Eh bien salut à tous, aujourd'hui nouvelle review un peu particulière puisque comme les anciens l'ont remarqué, on va parler d'une réplique dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Alors pourquoi? C'est assez simple, en fait lorsque j'ai mis en place ce nouveau setup, je me suis rendu compte que certaines vidéos avaient salement vieilli. Genre pour exemple, le M4 GHK à l'époque je l'ai proposé en qualité 720p. C'était encore quand je filmais avec le Canon 5D Mark III. Alors je sais pas pourquoi j'avais filmé en 720p ce jour-là, mais je l'avais fait. Et enfin vraiment, que ce soit en lumière, en image, en son, tout était moins bien qu'actuellement. Alors, je ne vais pas refaire toutes mes reviews, concrètement, c'est clair et net que je ne vais pas revenir sur toutes les répliques que j'ai présentées sur la chaîne. En revanche, je vais refaire les reviews des répliques qui, selon moi, valent le coup. Donc, des répliques qui sortent un peu du lot. Donc, ce M4 Custom, le SAT13 de chez BO Manufacture, par exemple, toutes des répliques qui sortent un peu du lot, qui sont uniques par leur custom. Je referai les reviews. Après, bon, par exemple, un simple 1911 WE, je vais pas retourner la review de ça, je vois pas trop l'intérêt. En fait, c'est simplement que je ne suis plus vraiment en adéquation avec la qualité que je pouvais vous proposer à l'époque. Et maintenant que j'ai la possibilité de vous proposer mieux, je me suis dit autant en faire bénéficier les répliques qui en valent vraiment le coup. Donc ce M4 GHK Custom ouvre le bal, mais il y en aura d'autres qui vont suivre, je préfère prévenir. Le SAT13 BO Manufacture, c'est quasiment certain que je referai une review également. Tous les customs que j'ai pu vous présenter, je pense, repasseront sur ce format-là. Et certaines répliques, pas forcément custom, mais un peu plus exotiques ou un peu moins courantes sur YouTube, je referai également les reviews, simplement pour homogénéiser la qualité des vidéos. Petite chose importante, le setup n'est pas totalement fini. En réalité, il manque un éclairage LED. Donc là, actuellement, il y a un éclairage LED sur la droite, un pavot tube derrière et je veux rajouter un panneau LED sur la gauche. Mais c'est du matériel que je n'utilise pas que pour YouTube. Donc c'est du matériel qui coûte relativement cher. Un pavot tube, ça coûte dans les 400 € par exemple. Et le panneau LED coûte entre 400 et 500 €. Comprenez que du coup, je vais mettre un peu de temps à acheter un deuxième panneau LED. Ça viendra. C'est peut-être pour ça que certains trouveront que l'éclairage, il manque un petit peu d'éclairage ou que c'est un peu sous-ex. C'est normal. Ça sera réglé avec le temps. Ça sera moins problématique sur les petites répliques. Par exemple, le SAT13, encore une fois, vu que c'est une petite réplique, le problème d'éclairage se fera beaucoup moins ressentir, mais là, forcément, on est sur un M4, donc pour l'éclairage, un seul panneau LED, c'est un peu limite. Mais voilà, c'est encore voué à s'améliorer, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, custom basé sur un M4 GHK, c'est certainement l'un des derniers customs, voire le dernier custom qui est sorti des ateliers de chez Low Airsoft, puisque Low Airsoft a dû fermer une semaine après la réception de cette réplique. Cette réplique a une petite valeur sentimentale pour moi, puisque comme les plus anciens le savent, j'ai fait beaucoup de customs en partenariat avec Low Airsoft, donc voilà, ça fait un peu bizarre de me dire que maintenant je ne peux plus le faire. Bon, ça fait plusieurs années, donc c'est digéré maintenant, mais voilà, c'était des gens que j'aimais bien, avec qui j'aimais bien bosser sur les répliques, on avait plus ou moins la même vision des choses, et j'étais toujours très content du résultat. Pour le modèle du M4, parce qu'il en existe pas mal chez GHK, on est en présence de la version 4,5 pouces, et avec un système Rairis, parce qu'il existe aussi un modèle Keymode, et ça va de 10,5 pouces à 14,5 pouces, si je ne dis pas de bêtises. Également, on est en présence ici de la version avec marquage. Je ne sais pas si c'est disponible sur les répliques vendues en France. À l'époque, moi, je l'avais acheté chez Sammoon, donc il est distributeur officiel de chez GHK, et il proposait donc le lower avec marquage. La réplique m'a coûté dans les 550 €. Alors, je précise tout de suite parce que certains vont regarder certainement chez Sammoon comme je viens de le citer. Oui, les prix sont moins chers, mais n'oubliez pas que c'est taxé ensuite. Vous allez payer des douanes qui fait que finalement, il n'y a plus vraiment d'intérêt à acheter ce M4 chez Sammoon plutôt qu'en France. Les prix vont être les mêmes. Je préfère prévenir parce que j'ai encore des commentaires. Récemment, j'en ai encore eu un à propos de l'épée de Jon Snow où il me disait que sur le site du constructeur, c'était beaucoup moins cher. Sauf que oui, le problème c'est que le prix chez le constructeur, enfin chez le fabricant, constructeur ça fait un peu bizarre, fabricant, c'est le prix non taxé. Donc oui, forcément, le prix non taxé, ça sera moins cher qu'un prix taxé, mais vous n'échapperez pas à la taxe pour autant. Donc voilà, il faut compter environ 500 € pour un M4 GHK. Et de base, la réplique pèse 3 kg et 150 grammes, ce qui est relativement léger. À l'époque, je me souviens avoir été très surpris par la légèreté de la réplique. Mais évidemment, vous doutez bien qu'avec tout l'attirail que je lui ai collé, c'est plus du tout le poids de la réplique. Et désormais, elle pèse 4 kg 700. Donc elle a pris du poids, la bébête, on peut le dire. Pour les pièces utilisées, vous avez pu les voir lors de l'intro. Désormais, je préfère procéder comme ça. Je trouve ça beaucoup plus digeste plutôt que vous faire un listing des pièces vocalement, ce qui est peu passionnant, il faut le dire. Ça va passionner qu'une petite partie de l'audience. Donc voilà, si vous voulez les pièces, re-regardez l'intro, tout y est. Alors je n'ai peut-être plus tout à fait les références précises, notamment pour le joint au pop. C'était Low Airsoft qui me l'avait échangé et je ne sais plus lequel ils avaient pris. Je me souviens de la marque, mais plus du modèle précis. Mais voilà, c'est vraiment juste pour ça. Pour le reste, je connais encore les pièces, je m'en souviens très bien. Donc voilà, on va pouvoir passer au point positif, point négatif. L'avantage de refaire ces reviews, par contre, c'est que il y a le retour d'expérience. Cette réplique, je l'ai depuis 3 ou 4 ans. Donc voilà, ça fait un moment que je l'ai en ma possession. Donc je peux vous faire un retour d'expérience. Bon, encore une fois, je reste collectionneur. Elle n'a pas fait des centaines de parties. Mais voilà, il y a des répliques où on voit certains défauts avec le temps, notamment des soucis de fonctionnement. Si c'est le cas, je vais pouvoir vous en faire part.
Alors pour les défauts, on va faire très vite parce qu'en réalité j'en ai pas énormément sur cette réplique. Encore une fois pour les anciens, vous savez qu'à l'époque cette réplique a été littéralement un coup de cœur. Je l'ai acheté en 2016 et le custom a été fait en 2017. Mais je me souviens que quand je l'ai acheté, j'étais vraiment conquis par la réplique. Donc pour les défauts, j'ai mis le prix des chargeurs. Alors certes, je conçois que ce genre de réplique, ça coûte cher. Ça coûte dans les 500 euros. On sait que lorsqu'on achète du GHK, de toute façon, ça va coûter un certain prix. Mais 60 balles de chargeur en moyenne, sachant que c'est des chargeurs donc de 30 coups, il va vous en falloir 4-5. Bon, ça commence à faire très très cher tout de même. C'est pas les seuls, hein, c'est pas un défaut unique sur cette réplique. VFC, c'est exactement la même chose, voire pire, parce qu'il y a des chargeurs qui coûtent 80 euros chez VFC. Donc voilà, 60 euros c'est cher. Ça choquera quasiment aucun utilisateur de GBBR, hein, mais c'est pas parce que ça choque pas qu'on s'y est habitué que ça fait pas mal au cul. Petite anecdote de l'époque, c'est que j'avais acheté 3 chargeurs chez Samsung, donc c'est ce modèle de chargeur là, donc les chargeurs métal, hein, basique du M4, et les 3 ont une fuite en même temps. Donc moi au début je pensais que c'était dû à mon endroit de stockage, et au final en ayant contacté FG Airsoft, feu FG Airsoft, hein, eux aussi, et décidément c'est la review des magasins fantômes hein, désormais, ils me l'avaient dit donc que ça arrivait assez fréquemment sur les chargeurs de M4 GHK qu'il y ait des fuites, et c'est pour ça qu'eux les vendaient déjà fiabilisés. Donc ils me les ont fiabilisés. Ceci étant dit, c'était sur une ancienne version de M4. Depuis il y a les nouvelles qui sont sorties. J'imagine que le chargeur n'est plus exactement le même et qu'un défaut aussi gros a été corrigé. Donc ça ne concerne plus, je pense, les M4 vendus actuellement, ni les chargeurs vendus actuellement. Mais voilà, sachez qu'à l'époque, c'était pas rare d'avoir des fuites sur les chargeurs d'origine. Ça se réglait très facilement, mais il fallait fiabiliser le chargeur. Ce qui, encore une fois, au prix du chargeur, fait un peu chier. Alors, petite chose aussi sur les chargeurs, moi, j'ai depuis opté pour ce type de chargeur. Donc c'est des types PMAG. C'est les mêmes chargeurs que pour le G5 de chez GHK. Je les préfère. Alors, les deux fonctionnent très bien, hein, mais celui-ci tient beaucoup plus le froid. Encore mieux que le chargeur de base. Hein. Déjà, GHK, il faut savoir qu'au niveau cooldown, la réplique n'est pas très inquiète. Mais avec ce type de chargeur, vraiment, c'est encore mieux. Ça fonctionne du feu de Dieu. Et je trouve que le full auto, aussi peu utile soit-il, hein, fonctionne mieux avec ce type de chargeur. Donc c'est en plus ou moins le même prix, hein. Ça aussi c'est 60 euros je crois. Il faudrait vérifier en France les prix des chargeurs métal, mais c'est dans ces eaux-là, donc c'est pas spécialement plus cher et personnellement je les préfère, mais après encore une fois c'est personnel. Et en défaut également, ce que j'appelais à l'époque la maladie du GBBR, c'était les GBBR qui arrivent trop puissants pour nos contrées, hein, puisque de base ça développe 400 fps, donc downgrade nécessaire si vous voulez aller sur le terrain avec la réplique. GHK propose un nozzle 1 joule, permettant, comme son nom l'indique, de brider la réplique à 1 joule. Moi personnellement, j'avais pas opté pour cette option-là à l'époque. FG Airsoft faisait un régulateur de puissance. Donc c'est l'équivalent du NPass mais pour les répliques GHK, et c'est donc ce type de pièce qui est à l'intérieur de la réplique. C'est plus malléable en termes de puissance, hein, c'est le fonctionnement d'un NPass, hein, donc c'est vous qui ajustez la puissance, là où un nozzle 1 joule, vous allez être bridé à 1 joule point barre. Et encore une fois, je mets ça dans les défauts simplement parce que lorsque vous payez une réplique plus de 500 euros, que vous devez acheter des chargeurs qui coûtent la peau du cul et qu'en plus vous devez rajouter un petit supplément pour la downgrade, c'est le genre de petites choses qu'on préférerait éviter, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les répliques GBBR de chez VFC en V2 qui elles possèdent de base un NPass réglable. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein. Certains ne sont pas très convaincus de ce NPass intégré, mais ça a le mérite d'être là et de proposer une alternative nous évitant de devoir redépenser de l'argent pour downgrade une réplique et la rendre utilisable sur le terrain. À ce jour, il ne me semble pas que GHK fasse ça. Même pour leur réplique de SIG, il me semble que c'est de base encore trop puissant et qu'il faut donc acheter un nozzle pour le brider. Je peux me tromper, hein, mais je crois pas qu'ils ont opté pour un NPass réglable de base, d'origine. Du coup voilà, c'est un petit défaut, mais c'est vrai que passer par la case downgrade, devoir rajouter de l'argent sur une réplique aussi chère pour la rendre jouable sur les terrains, bon, c'est le genre de choses qu'on préférait éviter encore une fois. Pour ce qui est des points positifs, la finition. Hein, il faut savoir que c'est une réplique en acier. Donc aucun souci de réplique un peu trop fragile, vous n'avez pas peur de la casser au moindre petit impact. Bon, on évite les impacts si possible, hein, mais vous n'allez pas avoir peur de la casser. Je me souviens d'une vidéo à l'époque de chez GHK, d'un crash test de cette réplique, où ils roulaient dessus carrément avec une voiture, hein, et la réplique restait fonctionnelle. Donc vraiment aucun souci là-dessus, ça fait plaisir de voir de l'acier. Ça change, notamment moi à l'époque j'utilisais pas mal de WE, et WE c'est un peu les pros pour faire des économies de bout de chandelle en mettant des pièces en Zamac vraiment merdiques qui vont casser avec le temps et qui sont des pièces importantes. Là, il n'y a pas d'économie là-dessus. L'interne est en acier, l'externe est en acier. Enfin, vraiment, niveau solidité, on fait pas mieux. Et au niveau de l'esthétisme, le marquage, personnellement, je l'aime beaucoup parce que c'est un vrai marquage, c'est gravé, ça fait pas cheap. Alors, je pourrais pas dire s'il est 100% RS
efficace. Concrètement, je m'en fous un peu qu'il soit 100% RS ou non, mais c'est un beau marquage. Il rend très bien. C'est pas les vieilles peintures dégueulasses qu'on nous met ou des marquages un peu foireux. Le marquage est très bon. Ceci étant dit, j'ai vu très peu de versions avec marquage de cette réplique, donc il y a fort à parier qu'en France, plus des 3/4 des utilisateurs ont une version sans marquage. Pour ce qui est du fonctionnement, GHK, clairement, ils n'ont plus de preuves à faire là-dessus. Aucun dégazage. Vous pouvez jouer vraiment dans des températures assez basses. Aucun cooldown, aucun dégazage. Les sensations de tir, le kick, au top aussi. C'est pas le kick le plus percutant que je connaisse, notamment parce que j'ai utilisé des répliques VFC. Et en termes de kick, je trouve quand même que VFC est au-dessus. Mais c'est très agréable à utiliser, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste que VFC, ils sont quand même réputés pour faire des kicks assez vénères, hein. Je me rappelle encore de leur FNS 9. Bon, voilà, en termes de kick, en termes de GBB, j'ai pas encore trouvé mieux en termes de kick, hein. En tout cas, sur un modèle à gaz, évidemment. Et c'est parfaitement jouable en sortie de boîte. Le hop-up, à la limite, a changé, pourquoi pas si vous êtes vraiment exigeant, mais c'est vraiment du pinaillage parce que en sortie de boîte, la réplique est jouable. Si ce n'est qu'il faut downgrade la puissance, vous n'avez pas forcément besoin de changer ni le canon ni le hop-up. Mais si vous voulez les changer, et ça m'amène à mon troisième point positif, sachez que le canon et le hop-up sont compatibles avec les modèles AEG. Ce qui vous donne accès à un catalogue immense en termes de custom, hein. Du coup vous avez beaucoup plus de choix possibles que par exemple sur une réplique WE, où concrètement généralement on met du Ratec. Là vraiment vous avez accès à plus de marques, donc vous pouvez vraiment choisir ce qui vous plaît. Et en termes de liberté de custom, du coup c'est très agréable. Et le démontage est simple, hein. De toute façon tout ce qui est réplique AR, bon c'est le fameux système où on casse en deux la réplique, donc ça se fait très facilement. Et l'entretien est également très facile. Encore une fois, c'est en train de partir un peu ce mythe, hein, mais ce mythe de la réplique GBBR où c'est très chiant à entretenir, il faut absolument entretenir après chaque partie, etc. Chaque utilisation, il faut l'entretenir. Bon, c'est clairement de la connerie. Moi, je l'ai depuis plusieurs années. Alors, effectivement, je l'entretiens après 2-3 utilisations. Tout dépend de l'utilisation que vous faites. Attention, hein. Si vous êtes en partie et qu'il s'avère qu'il y a de la terre ou du sable qui rentre dans le canon ou dans la réplique, oui, là, il faut la nettoyer. Mais c'est pas parce que vous avez tiré 5 chargeurs que tout de suite, il faut renettoyer, dégraisser la réplique, la regresser, etc. Non, hein. Pour 5 chargeurs, ça va le faire. Pas de souci là-dessus. Un GBBR, en réalité, c'est très simple à entretenir, hein. Donc, ne croyez pas ceux qui vous disent que c'est un enfer à entretenir et qu'il faut le faire à chaque utilisation et tout, que c'est beaucoup d'entretien. Je n'utilise que des GBBR et concrètement, je m'en sors très bien. Et je n'ai jamais eu de souci avec cette réplique. Aucune casse, aucun foirage de quoi que ce soit. Tout a toujours très bien fonctionné. C'est l'avantage de mettre le prix dans une réplique, hein. C'est quand même une réplique qui coûte plus de 500 €. Ça vous empêchera pas d'avoir des soucis. Je préfère prévenir, hein. J'ai vu des répliques bien plus chères qui souffraient de problèmes. Évidemment qu'un souci est possible, mais vous limitez sacrément les risques. Et le fait est que moi je l'ai depuis 3-4 ans et que j'ai eu aucun souci. À chaque fois que je l'ai utilisé, ça fonctionnait nickel. Comme en sortie de boîte, enfin vraiment nickel. Donc voilà, la partie blabla c'est fait. Je pense qu'on peut passer au tir. Pour ce qui est du fonctionnement, comme je l'ai dit précédemment, c'est nickel. Pas de dégazage, pas de cooldown, même par des températures relativement basses. À ce niveau, la réplique ne m'a jamais fait faux bon. En termes de précision, bon, là il y a un PDI 01, donc forcément ça part loin et ça part droit. Petite précision cependant, pour cadrer correctement avec mon appareil photo, je ne peux pas utiliser mon ACOG. Du coup, bon, je devrais être plus précis que je ne le suis en vidéo, hein. C'est juste que pour cadrer correctement, la prise en main est pas forcément top. Et petite chose dont j'ai oublié de parler dans la review, c'est à propos des chargeurs. Il faut savoir que ce sont des chargeurs qui se chargent très rapidement en gaz. Là où sur un WE, vous allez maintenir la bouteille de gaz 6 ou 7 secondes, là c'est 3 ou 4 secondes, pas plus. Et j'insiste sur le pas plus parce que si vous chargez trop le chargeur en gaz, vous allez avoir des incidents de tir. C'est un coup à prendre, hein, mais vraiment 3-4 secondes c'est largement suffisant, votre chargeur sera totalement rempli en gaz. Voilà, je pense qu'on a de nouveau fait le tour de cette réplique, je vous dis salut à tous, à la prochaine.